C'est quand même qu'un club le transfert et le prête à Bastia jusqu'à la fin de la saison. Vous ne pourrez pas le garder. Vous pourrez pas le garder celui-là, Diallo, c'est pas possible. Fethi Arek. Le centre d'Arek pour Maolida qui a failli prolonger ce ballon de la tête. Le soutien de l'Arto maintenant. Sambasso avec son numéro 7. Arek n'a pas osé la frappe extérieure pied gauche. Et c'est sorti par Dacruz. Ouais, c'est là qu'il faut qu'il sorte un peu. Tommaso. Il ne faut pas qu'il y ait que le seul point Djoglal en pointe. Ouais, mais Djoglal il va aller à la lutte avec Makamari. Et il va obtenir le corner. Non, c'est lui qui a retouché le ballon. Ah, il a voulu y aller à l'intox. Je crois que c'est un auto-touch. Auto-touch. Regardez, tentative de talonnade. Ah non, il y avait bien corner. Il y avait bien corner. Ouais. Merci Olivier. Enfin merci. Oui et non. Vous déjugez le corps arbitral. Mais c'était la bonne petite image à sortir. Merci à toute l'équipe qui finalement travaille. On se disait au mois de décembre, en plein pays bressant, il va faire froid, ça va geler et tout. Il fait très bon pour ce match de coupe. Ouais, c'est ça, ouais. Il fait frisquer quand même. Ça va. Mi-décembre, il fait très bon. On n'a pas encore terminé le premier quart d'heure. Vous verrez quand on vous fera le coup du père Joseph, si ça réchauffe pas. On passe derrière avec Tuison. Ouais, mauvaise relance. Maolida est là. Choplin. Choplin, c'est un défensif de formation. Vincent, c'est un petit jeune de la réserve qui a déjà fait 2 petites apparitions en Ligue 2. Non, il est tombé tout seul. Peut-être pas tout seul, mais bon, c'est dur de siffler. Là-dessus. En tous les cas, il jouait lui tiens, au match, avec la réserve de Bastia contre Cuiseaux-Louhans. Donc il connaît bien ces joueurs bressans. Et il est, je trouve, très actif depuis le début du match dans un rôle de relayeur. Oui, il se cache pas, il se montre. Ouais, c'est Choplin qui va rester le plus tranquille, on va dire, devant la défense, qui va assurer le coup devant la défense. Et c'est lui qui va multiplier les allers-retours. Avec Marc, Marie. Gaël Angoula qui n'a pas eu trop l'occasion de s'exprimer, si ce n'est sur un centre tout à l'heure. Il reviendra à la première faute. Pour l'instant, ils tiennent bien le coup. Il y a eu 2-3 situations un petit peu dangereuses pour Bastia, mais ils sont plutôt très solidaires. Ils attendent les Bastiais dans leur camp, dans leur moitié de terrain. Ouais, et Steve, pardon Jean-Luc, ça rediscute par rapport à la feuille de match et les numéros. Il y a le délégué qui s'est approché, qui en a parlé à l'arbitre assistant. Messieurs, je peux vous-même vous dire, c'est même nous qui leur avons constaté l'erreur. Ouais, entre le 6 et 7, on est d'accord. Non, Frédéric Hans l'a vu lui. So à le 7 et Zanina à le 6. Hans était déjà vigilant. Il l'a pas reconnu, il visionnait les DVD hier, il dit So. C'est pas comme ça que c'est un costaud au milieu, mais je le voyais pas comme ça. Attention, Diallo qui a fait le contrôle dans le mauvais sens. Ballon dégagé péniblement. L'Arto qui a obtenu... non, il faut se replacer. Le coup d'épaule de Maolida était solide. Choplin. Il avait la tête baissée, il s'en est bien sorti. Maolida, côté gauche maintenant. Ballon bien travaillé, la tête de David Suarez. Qui est un peu loin pour inquiéter Baudu. Qui va bien marquer un peu plus dans le jeu. Il a 4 réalisations cette année en championnat, mais 3 sur penalty. Pour un ancien meilleur buteur de la Ligue 2, c'était avec Amiens il y a quelques saisons. C'est un peu frustrant. C'était pas mal l'enchaînement de l'Algérien Hamza Djoglal. Tout de suite intéressant dans le contrôle orienté. Oh oui, le contrôle, la prise de balle. La décision était bonne pour Maolida qui va fixer. Maolida qui rentre dans la surface, qui se fait contrer. Plus délicat actuellement de ressortir le ballon. Il y a toujours un pied corse pour contrer. Oh, Diallo qui s'est jeté, il n'y a pas de faute. Choplin, Diallo encore. Non, il prend le ballon, je suis d'accord avec l'arbitre, il prend le ballon, mais dans l'engagement... Il est puissant. Ouais.
Ah ouais, il prend le ballon juste avant l'arrivée du joueur bressan de Zanina, Nabil Zanina. En fait, messieurs, il y aurait 3 joueurs de Louan Cuiseaux avec 3 joueurs, 3 joueurs et 3 numéros différents. Donc je ne sais pas ce que va faire le délégué, quelle décision ils vont prendre. Enfin, ça c'est logique qu'ils aient des numéros différents. Qu'il y en ait au moins 2, c'est le troisième nous avait échappé, nous. Il décide de laisser comme ça. C'est pas trop réglementaire à mon goût, mais... Alors attendez, nous, le problème c'est qu'on va donner le ballon à des joueurs qui ne l'ont pas. Bah non, mais surtout c'est que je crois que dans les textes, le club corse en tout cas pourrait porter réserve. C'est pas faux. Ce n'est pas faux du tout. Porte un peu trop, je trouve, les Bastiais pour mettre cette vitesse que souhaitait leur coach. Maolida, ça on est sûr que c'est lui. Zanina. Da Cruz qui était pas loin de piéger son compatriote Novaes. Ouais, mais bien joué Macamari qui a laissé le ballon à son gardien qui arrivait face au jeu, lui, pour disputer cette... Alors est-ce que balle. So finalement n'aurait pas le 8 et de Body le 7 dans ce cas-là? Est-ce que c'est... C'est dans le désordre là. Alors, quand même que nous on se mette au point pour quand même appeler les joueurs par le bon nom. A priori ça c'est bien Acacio Da Cruz, trop court. Angoula. C'est vraiment le petit frère d'Aldo. Hein. Il y avait un appel à l'opposé de Joglal. Arrête qui se rate comme Marc tout à l'heure. Joglal pour la seconde occasion de la soirée. On va pas dire qu'on comprend mieux que ces derniers temps, Louan Cuiseaux ne marque pas. Alors c'est vrai que la remise pied droit de Arek donne une occasion à Joglal qui se la crée bien derrière en faisant un grand pont et après il rate donc complètement sa frappe pied gauche. Mais quand je vois tous les efforts qu'il est en train de faire là depuis 20 minutes, Joglal, je me dis qu'il va peut-être avoir du mal à terminer le match parce que là il les compte pas les sprints. C'est quand même l'effervescence au niveau de la table de Marc Gélière. Ça y est, bon des délégués. Zanina a repris le 6. Discrètement, oui. Il a pris ce maillot 6. Et So a repris le 7. Non, je crois que c'est bon là. « 20 minutes de jeu. Louan Cuiseaux qui s'est créé 2 belles occasions. Une surtout avec Joglal qui a manqué son face-à-face avec cet homme, avec Novaes. Tomaso qui va venir frapper. Novaes, il y a beaucoup de monde devant lui. Ballon prolongé. Et il y aura un nouveau corner. Le siège n'a pas hésité. Et cette fois-ci, ce sera pour le Tunisien Nabil Zanina. Formé au club. 4 ans de national. Titulaire la dernière saison. Et voleur de maillot. Voleur de maillot, c'est lui qui a volé le maillot de So. Ouais. Par contre, on va juste vérifier que nous on est raccord entre De Body et So. Sébastien Grimaldi qui est rappelé à l'ordre. Fafilou Maolida également. David Suarez. Allez, c'est encore chaud devant Novaes. Il y a beaucoup de monde. La même combinaison. Elle fonctionne, hein, Jean-Luc, apparemment, celle-ci. Ouais. Déviation au premier poteau sur une frappe rentrante tendue. Ballon qui avait été dévié par un milieu de terrain Bressan. De Body. Logiquement, c'est par l'Ivoirien Stevens De Body. Oui. Diallo, Cazerie, non. Il va chercher le premier poteau de Thomas Gaudu. C'est bien fait parce que je pense que tout le monde l'attendait là-bas, lucarne opposée, à la manière d'un Thierry Henry qui aime tellement les enrouler comme ça. Deuxième poteau. Petite feinte du regard sur ce très bon service de Diallo en pivot.
Et il va justement regarder la lucarne pour mieux la mettre à rater en premier poteau. Enfin, la tentative, c'était signé Kazri. C'était ce qu'il voulait faire. Une moitié de mi-temps et ça tient pour l'instant pour les pensionnaires de CFA2. Alors messieurs, une petite info là par rapport à la prise de décision du délégué. L'arbitre est au courant et il ne change rien jusqu'à la mi-temps. Il prendra la décision à la mi-temps. De toute façon, ça se passe au milieu, hein, vous l'avez dit. C'est entre le 6, le 7 et le 8. Voilà. Alors le 6 c'est bien Zanini. Non, Zanina. Zanina. Ouais, mais il a changé. Ils ont ouais. Le 7 ce serait De Body finalement, Jean-Luc. Ah mais messieurs, des fois ça peut être un petit peu déstabilisant, en tout cas pour les Corses, parce que sur corner, par exemple, je ne sais pas si Frédéric Hans dit bah tu prends le 6 pour un petit, et en fait c'est un grand, ça risque de poser problème quand même. Hein. Je vais faire mon enquête autour de moi, vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Ouais, non mais je vais vous dire, je fais des grands signes à côté de moi, il n'y a pas un qui veut m'aider. Non, parce qu'on connaissait c'est certain. Donc on connaît mieux Bastia que Cuisolou. C'est certain. Donc Sambasso va jouer avec le 8 et Stevens De Body avec le 7. En tous les cas, c'est ce qu'il y a sur le terrain actuellement. Voilà, vous connaissez les blagues avec Christian Carambeu, 6x7 à 42. Gérard 10 aussi à Nancy, bref, il y a plein de chiffres comme ça. Jean-Luc, on est d'accord? Attendez, je vais vous dire. Pas sûr je vais vous dire. Il y a polémique de partout. Vous venez au match des fois ici. Allez, 20 minutes encore. Pour l'instant, ça joue avec Zanina. So, c'est le 8, voilà. Alors, tout le monde a l'air d'accord derrière moi. Voilà. So, c'est le 8, voilà. Donc, il y avait bien un loup quand même sur le terrain. Là, il y a un problème de numéro. Ouais. Et attention, Louan Cuiseau risque... risque cher quand même sur ce coup-là. Dans l'absolu, il pourrait y avoir match perdu. Il faut que les numéros soient conformes à la feuille de match. Alors je sais pas, il faudrait demander à Clément Turpin qui est là, puisqu'il est originaire de Monceau, lui, donc il est venu au match ce soir. Pour... Ah, c'est lui qui a arbitré la bagarre entre Amnéville et Metz. Ouais, j'ai dit alors dis donc. On sera vendredi soir d'ailleurs pour le championnat Metz-Lens. Alors c'est quoi ces sortes de pénalty? Mais il a été évasif, il a botté en touche. Metz qui est passé de justesse contre Amnéville. On va partir aux informations, savoir si l'arbitre, sans le mettre à l'antenne, mais Jean-Luc va partir quelques instants, essayer de le retrouver. Il n'est pas très loin de nous, Clément Turpin, l'un des arbitres très prometteurs. Marque dans la profondeur, c'est fort malheureusement pour le Tunisien Wabi Kazri. Et du coup, Louan Cuiseau va pouvoir repartir tranquillement de ses bases. Avec l'objectif, hein, c'est ce que nous déclarait juste avant la rencontre à notre micro Jean Acedo, tenir le plus longtemps possible pour ne surtout pas perdre. Enfin, pas perdre. Non, pas à l'antenne, rassurer Clément. Non, il était inquiet. Voilà, on vous raconte notre petite cuisine. Voilà, Clément Turpin, arbitre prometteur, va juste nous donner l'info hors antenne sur ce point de règlement. Pendant ce temps-là, ça joue avec Zanina en appui sur Sébastien Lartaud. Ouais, ballon contre cette fois-ci par Fétiarec. Les Bressans qui s'en sortent quand même pas mal dans ce match de Coupe de France. Ouais, il y avait une solution pour Lartaud, il a préféré patienter. Et du coup, les Bastiais sont en nombre pour contrer l'initiative adverse. Ça se confirme avec Choplin, mauvaise relance. Ballon écarté par Sceaux. Sur la gauche pour Boris Tomaso. Ah, dommage, on est repassé avec Grimaldi, avec le capitaine Tuison. Et la touche en faveur des Louhanais qui insistent.
Là aussi, on prend son temps avec Sébastien Lartaud. On revoit le travail de Lartaud sur le côté, le retour de David Suarez. Ça veut dire que Bastia est obligé de défendre avec tous ses éléments. David Suarez, c'est l'attaquant de pointe. Maolida, voilà une autre flèche. Maolida, la fan de frappe, et le crochet extérieur qui ne prend pas. Il y aura quand même le corner à suivre. Et Thomas Godu, pendant ce temps-là, donne des consignes. Bien joué Antonio qui n'a pas plongé dans la fan de frappe. C'est Casri qui va aller frapper. Ça bouge avec Suarez qui va se présenter. Il est trop court. C'était chaud encore avec cette fois-ci la tête de François Marc et son 1m87. Et une bonne présence de les voir au premier poteau de Cuiselouan. Voilà. C'est la bonne zone pour mettre le ballon vers 7 mètres, 7 mètres 50. Le gardien ne peut pas sortir. Exactement, ouais. C'est une trajectoire sortante qui obligerait le gardien à anticiper trop pour aller la chercher. C'est un ballon qui le fuit, donc il peut difficilement y aller. Voilà. Pour le choc au visage, me semble-t-il, pour Arek et Zanina. Mais nous on l'a entendu. Nous on a tout entendu. Donc en résumé, alors il voit pas les bons numéros. Ça, il voit pas les bons numéros, ils voient pas les bonnes couleurs. Il voit pas les coups de coude. Non, c'est bien, ça reste dans l'esprit coupe. Ça c'est l'attention donc de Sébastien Dessiage, non, c'était pour l'arbitre assistant. Ah, l'arbitre assistant, d'accord. Ah, mais surtout, je crois que Frédéric Hans commence à être énervé un petit peu par le manque de mobilité de ses joueurs. Comme il dit à Toofilou, il dit fais attention, tu vas prendre froid à Toofilou. Parce que là, il est pas en mouvement. Mais non, là, les joueurs bastiais sont un peu déstabilisés là quand même. Il porte un peu trop, je trouve, Steve. Hein. Il porte un peu trop, mais surtout c'est qu'à l'avantage des Louhanais, ils sont toujours en mouvement et dès qu'un joueur a la balle, il trouve tout de suite une solution et c'est ce qui déstabilise les Bastiais. Et il y a eu une grosse occasion de chaque côté. Sadio Diallo en retournée acrobatique sorti par Thomas Godu et un ballon au sol frappé par Joglal devant Noves. Là. Ouais, en résumé, c'est vrai qu'on pourrait schématiser en disant que les Bastiais se compliquent peut-être un petit peu la vie en portant un peu trop le ballon et justement en faisant pas circuler assez vite ce ballon alors qu'ils ont des joueurs de rapidité, des joueurs de qualité technique pour le faire. Et puis de l'autre côté, à l'inverse, les Louhanais, eux, jouent très simple, s'appuient sur une défense resserrée et dès qu'ils ont le ballon, ils alertent sur une touche leur joueur de pointe, c'est-à-dire soit Joglal, soit Dacruz, qui vient de plus en plus l'aider aux avant-postes. Qui est intervenu mais pas avec suffisamment de conviction. Là il y a une grosse bagarre devant la surface et il y aura un coup franc précieux pour les Corses. Il n'y a pas Jérôme Roten. Il veut nous suivre si tout va bien devant son téléviseur. Il y a un énorme écran paraît-il, Jérôme. Quand vous avez été là, non, c'est sur la plage, Steve. Ah oui, c'était sur la plage. Donc là il n'y a pas grand écran. Jérôme Roten qui s'est parfaitement fondu dans le collectif bastiais, qui a apporté tout son savoir, tout son métier, toute son envie aussi de bons résultats. Et replacé comme ça en demi-défensif par Frédéric Hans, il a accompli une très belle saison. C'est une bonne idée qui me rappelle celle de Daniel Bravo au PSG aussi, reconverti milieu défensif, milieu axial on va dire, c'est-à-dire organisateur devant la défense. À la Pirlo, qui est sans doute le plus célèbre meneur de jeu bas on va dire. Et puis on embrasse son papa, il est encore plus sympa que le fiston. Wabi Kazri par exemple. Le pied gauche de Fetiarek. Bien vu Jean-Luc. C'est Kazri et c'est dans les bras de Thomas Godu. Bien travaillé qui était bien plongeant. Hein. Il fallait le prendre juste avant le rebond celui-là, sinon
peu plus délicat après. Zanina. Enchaînement réussi par Debody l'ivoirien. Mais ensuite, c'est Angoula qui est sur la trajectoire. Longue diagonale. Diallo, je crois, il y a un moment, il va se faire mal aux adducteurs. Est-ce qu'il est toujours en grand écart? La sortie de Novaes. Quel intérêt à être vigilant, effectivement, parce qu'ils en donnent comme ça beaucoup de ballons dans la profondeur, les Louhanais, vers Joglal, vers Dacruz. Donc Novaes est très attentif maintenant. C'est la preuve quand même que cette équipe de CFA2 est en train de réussir une grosse performance après une bonne demi-heure de jeu. Elle tient tête à Bastia qui joue les premiers rôles en Ligue 2. Il n'y avait pas de faute, mais c'était musclé quand même avec Macamari. Ils défendent bien, hein, surtout avec cette première barrière, là, le duo de Bodisso, qui est très agressif et qui défend bien en avançant pour empêcher les percées Bastia. Et encore une fois, ces joueurs de Bastia qui portent trop, donc qui favorisent aussi cette défense des joueurs de Cuiseaux-Luan. Et puis derrière, ça défend bien aussi, notamment dans l'axe. C'est une belle complicité entre Tuison et Grimaldi, les deux centraux. Petite faute de main au passage de Christophe Vincent. Alors, une petite pensée par notre camarade de la rédaction, Rémi Tissier, qui a commenté beaucoup de matchs ici au stade de Bram lorsqu'il était à la radio. Ah, on a vu encore une polaire Eurosport qui datait, je sais pas. C'était bien avant. On a su ce match peut-être avec le player sur internet en voyage après sa longue saison moto. Un petit peu plus de 10 minutes dans cette première période et Bastia n'y arrive pas. C'est l'enseignement qu'on peut tirer pour l'instant, Jean-Luc. Bastia, alors est-ce que c'est le frein à main ou pas? Bastia est un petit peu cloué. Ouais, puis toujours du coup, beaucoup d'espoir évidemment pour l'équipe de CFA2, Louan Cuiseaux. Pour l'instant, c'est pas un petit miracle du tout. Ah non, c'est logique. Non, même si Louan Cuiseaux subit davantage, évidemment, le ballon est plus dans les pieds corses, mais Louan Cuiseaux résiste bien et Louan Cuiseaux se garde toutes les possibilités d'inquiéter Bastia. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas aussi 36 000 solutions de coaching pour Frédéric Hans, avec tous les joueurs absents. Le Tunisien et l'Algérien ne se sont pas compris. Zanina pour Joglal. C'est bien ce qu'a fait Jean Acedo, parce qu'il a compris que Joglal il tiendrait pas, il tiendrait même pas une mi-temps s'il restait seul devant à faire les sprints. Donc il a demandé à Dacruz d'aller jouer devant avec lui. Attention, Kazri qui court vite. Centre au second poteau, petite faute de Moïda dans le dos. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais. Cette fois-ci, Marc ne s'est pas raté. Choplin, Jérémy Choplin. Il a été bien enlevé ce ballon par Lartaud qui est revenu dans l'axe. Ça faisait une balle de but ça derrière. Très belle solidarité, très belle couverture mutuelle des défenseurs. Ouais. Après c'est physiquement, ça risque d'être très délicat pour les joueurs de Jean Acedo qui sont en train de se faire plaisir quand même dans ce match de Coupe de France. Vincent. Oula qui change l'orientation. Arek. C'est fort, ça glisse, ouais. Ça fuse, pardon. Ouais. Regardez un petit peu la défense de Louan Cuiseaux, donc Louan Cuiseaux qui est 9e de son groupe D là, de CFA2, 9e sur 16, il y a 16 équipes, c'est la 10e défense, donc ça défend on va dire moyennement, et en revanche la 14e attaque, c'est-à-dire avec 7 buts en 11 matchs, c'est peu. Ils ont un vrai problème d'efficacité. Il y a hors-jeu pour c'est quand même Maolida, la deuxième attaque de Ligue 2 en plus, c'est ça. Bastia. C'était pas n'importe quoi. C'est la deuxième attaque et pourtant, ceux qui suivent le championnat de Ligue 2 pensent qu'avec plus d'efficacité, Bastia serait largement la première attaque. Première attaque, c'est Sedan. À 100 buts tous les ans non plus. Non, mais c'est vrai que Bastia n'a pas un très bon ratio. On en parlait avec le président de l'association tout à l'heure avant le match de Bastia. Eh bien, Bastia n'a pas un bon ratio entre le nombre d'occasions de but et le nombre de buts marqués. Attention avec Joglal, encore une fois face à face devant Novaes qui relance à gauche. Pas malheureux du tout avec. Oh, tous les deux, mais c'est surtout Debody qui a. Ouais, c'est lui qui a valsé l'Ivoirien. Ouais, Fethi Arek est parti dans son tac glissé avec Dumétier évidemment est allé avec la jambe devant lui et il a raison parce que
C'est comme ça qu'il va éviter de se faire mal. Il sait qu'il y aura un impact avec son adversaire qui vient vers lui. Voilà, donc il va avec le pied en avant. Il se retient d'ailleurs, hein. Il ne fait pas du tout, heureusement pour le joueur de Cuiseaux-Louhans, il est très sport parce qu'il sait qu'il peut faire mal à son adversaire. Il va retenir son pied, sa jambe qui était tendue au départ. Il va la replier pour qu'il y ait moins d'impact au moment du choc. Mais De Body qui arrive en sens inverse, évidemment, a quand même pris dans le ventre, dans le bas-ventre, la jambe du Corse. Arek il fait tout, hein, parce que tout à l'heure il a pris au visage, là c'est en bas. Il fait tout aussi. Oh là, ça aurait pu être encore bien plus douloureux. Ah, mais Frédéric Hans surtout a mis en avant, surtout c'est la relance de Novaes quand même, qui a pris énormément de risques, hein, parce que les joueurs de Louhans sont très hauts. Il aurait peut-être dû relancer vraiment très haut pour justement que son équipe remonte, et là il a mis son défenseur un petit peu dans la mouise là. Fétiarek qui s'est relevé. 8 minutes à jouer encore dans cette première période. Toujours 0-0 dans ce tout dernier match du 8e tour de la Coupe de France. Vous avez assisté tout à l'heure forcément en direct sur Eurosport au tirage au sort des 32e de finale à Amiens avec un beau nageur, Stravius, avec aussi un vainqueur de la Coupe de France, Teddy Bertin, autour de Guillaume Digardia et de Claire Arnoux. On sait que le vainqueur de ce soir sera opposé chez lui début janvier, premier week-end de janvier, au FC Sochaux-Montbéliard. Et parmi les affiches intéressantes, il y a un Saint-Étienne-Bordeaux, il y a un Locminé Paris Saint-Germain et un Red Star Olympique de Marseille. Et là, Théâtre, j'ai pas vu contre qui tombaient les joueurs de DH contre de Quevilly, Rennes. si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Voilà. Il n'a pas gagné. Côté gauche, ça va vite maintenant. Ça va encore plus vite sur l'occasion de but. Ah, il a poussé un peu trop loin. Ah, c'est dommage pour Cuiseaux-Louhans qui avait une vraie très belle occasion parce qu'il y avait du monde autour du passeur, autour du joueur qui a fait cette... J'ai pas eu le temps de voir. C'est Villa Antonio. Villa Antonio qui est monté. Ouais, Villa Antonio avec sa crête là qui va. Et sur le dernier ballon qui va toucher, là, il la pousse un petit peu loin, donc ce qui fait qu'il a très peu de temps après pour délivrer sa passe. Et c'est dommage pour lui parce qu'il y avait des partenaires sur sa droite. Ça fait un vrai ballon de but quand même encore. Ça c'est la plus belle occasion, ouais. Avec le raté peut-être de Marc en tout début de match. Ouais. Mais celle-là était encore plus belle. Qui avait été contrée. Ouais. Bastia est tout sauf serein. Tommaso. S'il avait pu aussi dévier légèrement ce ballon au passage. Ouais, enfin là, il était plus dur à jouer, c'est bon quand même. Ouais. C'était Sébastien Grimaldi qui est en train de rameuter tout le monde. Mais celle d'avant, là, il y avait un très très gros danger pour les Corses. Sur cette très très belle percée d'Antonio. Ils sont en train de se libérer offensivement un petit peu plus dans cette fin de mi-temps, les Louhanais. Suarez monté très haut. Diallo pour Choplin qui a poursuivi son effort. Il est combatif, Jérémy Choplin. Lui, il n'a pas fait la même erreur que Trébel l'autre fois à Reims. Trébel le Nantais, il a sorti vite ce ballon qui lui brûlait un petit peu les pieds. Ouais, l'intervention de Marie. On ne lui a pas parlé à Dacruz. Non, mais il doit quand même la donner là-bas à côté gauche à Tommaso qui l'attendait. Très énervé, Fétiarek. Il y a quelques intermoiements. Thomas Godu nous a fait un petit numéro de jonglage qui aurait pu lui coûter cher. Yasso qui s'appuie aussi sur son défenseur. Ça joue, ça part. Ils sont partout. calmes derrière. Hein, ils sont calmes. Hein. Avec De Body, contré par Arek. Il y a peut-être l'occasion de jouer au loto sur Jean-Luc avec les numéros. Parce qu'on a du mal maintenant. Ils sont imprimés dans notre tête différemment. Mais c'était bien De Body. C'est lui. Non, il est hors jeu. Les deux étaient en jeu de toute façon. Et il y aura une faute de Choplin. De prendre éventuellement un avertissement, Jérémy Choplin. On était tout proche pour avoir dégagé le ballon ensuite.
Regardez. Ouais, ça c'est. Il y a Maoulida qui arrive très très vite. Ouais. Quand celui qui tente un coup pareil s'en sort bien, on dit quel talent, bien joué. Hein. Ça faut le faire. Il faut du sang-froid et de la technique. Et puis quand il le rate, on dit quel con. C'est moi l'expression. Je n'aurais jamais dû faire ça. Diallo qui est venu aider juste devant de Body. Saut avec Zanina. Regardez comment les Bastiais sont obligés de se battre au milieu de terrain pour la reconquête. Vincent avec Angoula à droite, l'appel de Cazerie, l'appel de Suarez surtout. Et Grimaldi qui est sur lui déjà. Ouais, c'est bien fait, Suarez. Ouais. Pas évident du tout avec Wabi Cazerie à l'entrée de la surface de réparation. La frappe détournée contrée. Et l'ouverture pour Touafilou Maoulida. But validé juste avant le repos. Il va faire mal. 43e minute de jeu. Touafilou Maoulida qui ouvre le score pour Bastia. Qui enlève, je pense, une belle épine du pied des Corses. Parce que c'est au moment, je dirais presque, où Louan Cuiseau était en train de... Regardez le raté de Choplin. Et puis derrière la réussite. Ouais, il y a deux ratés, mais au départ, il y a Suarez qui ressort très très bien le ballon là-bas près du poteau de corner droit. Derrière, là, certes, la reprise de Choplin est ratée, mais il y a double raté, hein, Choplin et Diallo. Et ce qui fait que ce double raté, ça se transforme en passe décisive pour Maoulida qui lui l'a pas raté parce qu'il la met bien. Premier poteau. Et confirmation, Steve, il n'y a pas de bandelette pour Maoulida en Coupe de France. C'est Frédéric Hans qui l'avait tout à l'heure, juste avant le match. Oui, c'était Frédéric Hans qui l'avait exactement pour furianic.com pour le match du 5 mai 2012. Ouais, pour pas qu'il y ait de rencontre ce jour-là, oui. 20 ans après le drame de Furiani. Et c'est ce que je discutais avec les dirigeants bastiais qui disaient justement que l'année prochaine, ils essayent d'organiser justement un match amical avec Liverpool qui... je ne le savais pas, mais Liverpool avait réussi à faire annuler une journée anniversaire. En fait, à chaque anniversaire, il n'y a pas de journée en championnat anglais. Et c'est justement pour ça qu'il faudrait peut-être s'en inspirer. Oui, avec le drame du Heysel. Le coup dur pendant ce temps-là pour le CS Louan Cuiseau 71, le club de Saône-et-Loire qui concède l'ouverture du score. On va pas dire au plus mauvais moment, mais pas loin quand même, Jean-Luc, ça ressemble à ça. Oui, puis c'était au moment où ça allait le mieux en fait pour cette équipe de CFA2 qui reprenait beaucoup de couleurs offensives, qui avait beaucoup défendu dans la première mi-temps jusque-là et qui commençait à se créer des occasions de but, à se tourner un peu plus vers l'attaque. Et cette équipe s'est fait contrer sur un double coup du sort, c'est-à-dire les deux ratés de Choplin et de Diallo. Ouais, c'est pas du tout la même histoire qui se profile maintenant pour les amateurs de CFA2. Coup de tête de Marc.